Mais il arrive des moments où tu perds l'assurance. Dieu peut t'avoir parlé par rapport à ta situation. Avant de venir au camp de prière, tu doutais, tu étais incrédule. Tu dis, ah, c'est vrai qu'on dit que Dieu est grand, mais la situation, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Alors qu'on est en train de prier ici, un prédicateur a prêché, a dit quelque chose, a parlé comme s'il te connaissait. L'esprit a conduit le prédicateur à dire des choses comme s'il était avec toi. Et ça a touché ton cœur. Oh, donc Dieu me connaît. Et le prédicateur a ajouté une parole qui a suscité dans ton cœur l'assurance que ce Dieu qui me connaît, donc va me donner la chose. L'assurance est née dans ton cœur. Tu sors d'ici et tu commences à dandiner. J'aurai la chose. J'aurai la chose. Mais pour une raison ou une autre, tu peux être maladroite et perdre ton assurance. Parce que de la même manière que l'assurance se construit par l'écoute de la parole de Dieu, Satan te donne le même moyen. Est-ce que quand tu as fini d'avoir l'assurance, tes oreilles sont bouchées? Non! Tu as eu l'assurance par le processus d'écoute. Satan va rentrer en scène pour te faire écouter autre chose, pour détruire l'assurance et créer l'assurance en ce qu'il dit. Alléluia. Et parfois tu peux être faible et perdre ton assurance. Tu dis, oh, au camp de prière j'avais l'assurance. Pour moi le dossier était réglé. Pour moi c'était fait. Mais depuis un temps maintenant, je ressens la peur qui m'anime. Et ce qui est bizarre, ce qui est beau, papa, c'est que dans la phase où tu as l'assurance, tu vas dormir et faire le rêve, tu vois la chose. Si c'est une voiture, tu vois la voiture. Si c'est la guérison, tu vois. Si c'est le travail, tu vois. Dieu t'atteste que tu as la chose déjà. Mais à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce que tu as entendu. Et voilà comment tu vas te mettre à réfléchir, à analyser, et le doute va rentrer. Tu viens de perdre l'assurance. Ça peut arriver de perdre l'assurance. Dis de perdre l'assurance. Dis de perdre l'assurance. Qui a déjà perdu l'assurance? Dans une situation où tu as entendu Dieu, où tu avais au départ l'assurance, vrai ou faux? Mais alors que tu progresses, confronté à certaines situations que tu ne comprends pas, le doute jaillit dans ton esprit et tu perds, tu es en train de couler. Mais je vais vous dire quelque chose. Même quand tu perds l'assurance, ce n'est pas perdu. Jérémie chapitre 8 verset 4. Homme de Dieu, lis-nous ça. Jérémie chapitre 8 verset 4. On a vu comment gagner l'assurance. On a vu comment conserver l'assurance. Il faut nourrir, il faut persévérer. Même quand tu perds l'assurance, qu'est-ce qui se passe? Jérémie chapitre 8 verset 4. Homme de Dieu, lis-nous ça s'il te plaît. Jérémie chapitre 8 verset 4. Yeah. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Ça c'est Dieu qui parle. Donc Dieu a pris en compte la possibilité que tu peux tomber parfois. Alors que tu marches avec assurance, Dieu a déjà pris en compte la possibilité que dans ta chair et ta faiblesse, certaines circonstances peuvent te faire chavirer. Dieu ne t'en veut pas. Le problème avec nous, c'est qu'on veut impressionner Dieu. On a l'impression dans notre bataille de la vie, on ne voit pas Dieu comme un allié. On ne voit pas Dieu comme un partenaire pour nous aider. On voit Dieu comme un membre du jury qu'on essaie d'impressionner. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si quand tu as l'assurance, pour toi, papa est fier de toi, il te regarde. Et quand tu commences à sentir l'assurance qui est en train de descendre et perdre, au lieu de revenir à Dieu simplement que aide-moi, tu essaies de te battre avec tes propres moyens, comme si tu essaies d'impressionner Dieu. Tu ne peux pas impressionner Dieu. Parce que dans cette bataille de conservation d'assurance, papa, Dieu n'est pas ton juge, Dieu n'est pas ton jury, Dieu est ton allié, ton partenaire. Il t'accompagne. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit, est-ce que quelqu'un tombe sans se relever? Donc Dieu sait que tu peux avoir l'assurance et tomber, mais il est à tes côtés. Il m'est arrivé d'avoir l'assurance pour certaines choses. Alors que j'avance, confronté à certaines réalités, mon intelligence humaine commence à envoyer des pensées, des réflexions bizarres. Et je sens le doute me gagner. Mais quand je commence à prier, les jours qui suivent, le Seigneur utilise des personnes, des circonstances, même parfois la télévision, pour te ramener. Parfois tu vas à l'église un jeudi ou un vendredi, le message qui est prêché te touche et te ramène. Ça c'est Dieu qui est ton partenaire de foi, qui travaille à te ramener. Ne vois pas Dieu comme le jury qui te condamne, mais il est à tes côtés pour t'accompagner. Même quand Pierre a commencé à couler, il a fait quoi? Il a tenu Pierre. Et Dieu te tiendra chaque fois comme ça.
Tu as peur parce que tu crois que Dieu te juge comme un jury. Mais Dieu est à tes côtés pour affermir ton assurance et ta foi. C'est pourquoi il y a un beau texte dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Lis-nous ça, papa. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Dites, enseigne-nous, pasteur. Dites, enseigne-nous, pasteur. Comme ça. Dieu ne te suit pas derrière alors que tu as la foi. Dieu ne te suit pas derrière, Christelle. Alors que tu as l'assurance, Dieu ne te guette pas avec des grosses loupes, avec un bloc-notes pour noter tes erreurs. Non, papa. Dieu t'accompagne. Même quand tu tombes comme Pierre, il attrape, il te sort, il t'enseigne, il te rend inébranlable. Et alors on continue. Oh, dites Dieu même. Le ministère Réveil Impact. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur nos plateformes Facebook, YouTube et WhatsApp. Que Dieu vous bénisse.